Eh oui, il a 47 ans, Harlem maintenant. Francesca, elle a maintenant 43 ans, à peu près. Voilà, elle a passé la quarantaine. Voilà. John va bientôt arriver à 40 ans. Ok, d'accord. Donc je cherche carrément juste pour chercher par exemple donc, Lucie, j'ai vu. Ta, ta, ta. D'accord, bon, Radia. Oda, elle a quel âge maintenant 20, 25, 25, 25 et 20, 45. 45 ans maintenant, Oda. Voilà. Voilà, juste pour vous donner quelques petites indications. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à parler de qui? Mathieu, il a quel âge maintenant, Mathieu? Mathieu, il a 44 ans. Et Greg, il devait en avoir. Si j'arrive à le trouver. Ah, il devait avoir cette année, il devait avoir 40 ans cette année. Greg. Voilà, il avait 20 ans quand il a fait la Starac. Voilà, donc pardon. On revient bien sûr à Isabelle Charles qui donne son avis sur le duo Lucie et Oda. Je veux dire une chose qui me semble très importante. En italien, on dit chi cerca la qualità trova la quantità. Ça veut dire que lorsque l'on cherche la qualité, on trouve la quantité. C'est pas la peine de vouloir donner à fond, au risque de perdre sa voix. Il suffit simplement de chercher la qualité. Et là, vous allez trouver toute cette quantité-là que vous nous avez donnée, mais avec plus de facilité. En tout cas, elles ont confirmé qu'elles étaient bien en tête du classement cette semaine. Allez, vous asseoir, félicitations, et on peut les applaudir un peu plus fort, s'il vous plaît. C'était évidemment le blues du businessman, j'aurais voulu être un artiste, etc., etc., etc. C'était évidemment Starmania qui a chanté, Lucie et Oda. On revient toujours avec Nikos il y a 20 ans, à la Starac 4. Et là, donc, après le groupe Rio, après Yannick Noah, on retrouve les trois nominés avec au milieu Karima Charny, évidemment Enrique, et je crois qu'à côté, je crois qu'il s'appelle Gauthier. Non, il s'appelle pas Gauthier, il s'appelle le troisième, je sais plus. Quel est l'élève que vous voulez voir repartir au château ce soir? C'est vous qui les départagez parce que plus que jamais votre voix compte. Vous connaissez le numéro de téléphone 30. Voilà, vous voulez sauver Enrique, vous tapez 1. Vous voulez sauver Karima, vous tapez 2. Si vous voulez sauver le troisième, vous tapez 3. Vous pouvez aussi voter par SMS. Et les SMS, les appels surtaxés, les SMS aussi surtaxés. Avec Sébastien qui est le troisième nominé, voilà. 50 centimes plus le coût du SMS. Évidemment, on passe tout de suite à la deuxième partie du Prime de la Starac 4. On se retrouve après la pluie. On fera péter tous les mentures. C'est Starac. On va mettre le feu. C'est Starac. Chante pas, mon Mathieu. Voilà, Nikos qui fait une présentation en chantant de la pub, évidemment. C'était évidemment avec la musique du groupe Au Bonheur des Dames, avec bien sûr la chanson qui s'intitulait à l'époque Oh les filles, elles me rendent de marteau. Oh les filles, je les aime un peu trop. Et tout de suite, donc, on fait écouter. Voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. Tu l'avais like Évidemment, c'était bien sûr un petit magnéto sur les trois nominés sur leur prestation précédente, évidemment. C'était évidemment Karima avec son duo avec Harlem sur la chanson Si tu veux m'essayer de Florent Pagny.
il y avait aussi bien sûr une chanson également pour les deux autres nominés, Sébastien et Enrique. Et on retrouve maintenant avec des musiciens juste derrière Nikos. Et je crois que c'est une chanson pour Enrique avec... Ah non, d'accord, il fait le rappel des votes, voilà. 56 centimes par appel avec le fixe. Et les 50 centimes, bien sûr, avec le coût du SMS, évidemment. À l'époque, il y a 20 ans. Oui. Et là maintenant, hop, on passe tout de suite à la prestation suivante. On accueille maintenant une ancienne fermière aux multiples talents. Elle aurait pu faire la Starac parce que sa passion c'est la musique et la chanson. Evangélie est avec nous ce soir. Alors pourquoi il parle d'ancienne fermière? Parce que bien sûr, à l'époque, elle avait fait l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Et oui, Evangélie avec les fameux évangélismes d'Evangélie. Évidemment, il y avait tout plein de célébrités qui ont vécu donc des semaines d'aventure dans une ferme en France. Ils ont essayé de faire une version en Afrique du Sud avec les décalages horaires, évidemment. Voilà, Evangélie qui a beaucoup changé. C'est la vie simplement dans les yeux des amants. La Felicita, 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 c'est la paix sur la terre, donc Dieu répond des fers. la Felicita, C'est l'amour avoué quand on se dit je t'aime. La Felicita, c'est entendre me dire tu es mon avenir. la Felicita, Felicita. Évidemment, Evangélie qui reprenait évidemment un tube italien, bien sûr, la Felicita, avec Mathieu. Voilà, Evangélie, bien sûr, rappelez-vous, son tout premier tube, c'était Avant de partir, dans les années 90. Je crois qu'elle s'est fait révéler, je crois, sur Internet. Je crois qu'elle n'a pas fait de télécrochet, de trucs comme ça. Evangélie. Evangélie, je crois qu'il était marié à son chéri qui était son producteur, je crois. Je crois qu'elle est plus en couple. Et qu'elle continue encore un peu à chanter, évidemment, bien sûr, parce que bien sûr, elle est devenue célèbre avec son tube Avant de partir, et surtout avec ces fameuses phrases cultes, les phrases cultes d'Evangélie dans La Ferme Célébrité. Sur TF1, c'était à l'époque, c'était animé par Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Voilà. À l'époque, il y avait aussi d'autres célébrités. Il y avait Massimo Gardia, évidemment. Il y avait, je crois qu'il y avait Plastic Bertrand. Il y avait Pascal Olmeta. Voilà. Puis ensuite, voilà, Evangélie. Qu'elle passe, voilà, on la voit très rarement à la télé maintenant. Felicita, j'ai une chanson dans le cœur, une mélodie aux couleurs de l'Italie. On a entreaperçu Karima qui connaissait les paroles par cœur de la chanson Felicita. Avec Mathieu Johan, bien sûr. Mathieu, j'espère qu'on le verra pour cette semaine hommage à Grégory Le Marchal. Bien sûr, parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire un album avec des chansons. Avec la chanson Restons amis. Voilà, Mathieu Johan qui depuis, bien sûr, je rappelle que depuis, il est devenu éditeur de bouquins. Voilà, chef d'édition, voilà, directeur de publication de bouquins. Enfin bref, je m'y connais pas trop en littérature, en librairie. Allez, on se refait un petit coup. Qui les amène le rappel ton Italie, sentiment venu d'ailleurs, la Felicita, La Felicita. Merci. Felicita. Merci. Evangélie, merci d'être avec nous. Merci ma belle fermière. Merci à vous. Vous auriez pu faire la Star Academy, vous chantez tellement bien.
C'est gentil, ben, j'aurais aimé. En plus, je la regarde, je la suis régulièrement, dès que je peux en fait, quand je suis chez moi, et je soutiens tous les candidats ce soir, j'en profite pour faire un petit bisou à tout le monde et vous souhaiter bonne chance. Et remercier Mathieu pour ce beau duo. Merci. Le 8 novembre sort la compilation. Ah là là. Une chanson dans le cœur, évidemment, la Felicita Evangeli, qui, bien sûr, est d'origine corse, évidemment. Hein, comme Jennifer, voilà, entre autres. Voilà. Je laisse un long moment de silence pour trouver des idées de discussion avec vous. Mois de novembre, donc le 11 novembre, il y a les élections aux États-Unis. Il y aura bien sûr la passation de pouvoir qui aura lieu vers le mois de janvier ou vers le mois de février, je ne sais plus exactement. Il y a un certain nombre de jours, enfin bon, ça dépendra des résultats, ça dépendra aussi des suites. Donc Mathieu donc est allé jusqu'en demi-finale, battu par les autres de Marshall, on verra ça un peu plus tard, la demi-finale. Mathieu, donc après la Starac, elle n'a pas fait grand chose, elle a fait son petit duo avec Lucie Bernardoni, avec Petit Rat, Petit Loup. Et il était un peu silencieux. Bon, allez, on passe tout de suite à Sandy. Et pourquoi il y a Sandy? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec ce magnéto. Elle mène un combat pour la victoire. Sandy la guerrière. Un petit signe de croix et Inch'Allah c'est parti quoi. Un regard, une volonté. Tiré et j'ai une rage énorme. D'accord, bon, voilà, c'est un petit magnéto en faveur de Sandy. Sandy la guerrière. Après son duo avec Laurie qui a permis de rentrer dans le top 5 évidemment. Soutenu par ses camarades Harlem et Sofiane. Évidemment, un physique, une énergie, parce que bien sûr, elle sait très bien danser, surtout avec Kamel. De courir ou faire toutes les... Oui, et surtout les matinées quand ils font du sport avec Tiburs. Évidemment. Voilà, et surtout une bonne danseuse. Je trouve qu'elle a une force quasi masculine qui la rend séduisante. Cette femme, elle a une sensualité. Ah, ça veut dire que dans le château, rappelez-vous, dans le château, en 2004, ils avaient installé un jacuzzi. Eh oui, un jacuzzi. Ils avaient un jacuzzi, je crois qu'ils avaient aussi un sauna. Non, oui, le sauna c'était pour la première saison, voilà, pour la saison 4 c'était un jacuzzi. Donc voilà, la sensualité était habillée très sexy, Sandy. Voilà, qui osera la défier? Sandy la guerrière. Êtes-vous prête à relever le défi? Ah oui, j'en meurs d'envie là. Concentré, déterminé, le sourire. Ouais. Il vous note, hein? Il vous note, il va être sévère. Vous vous souvenez du film 9 semaines et demie? Vous vous souvenez du striptease de Kim Basinger avec Mickey Rourke? On va pas vous le faire, mais on va pas être très loin. You can leave your head on. Et en plus, pour la première fois, et c'est un honneur pour nous, on est ravis de l'avoir sur notre plateau, Joe Cocker, en chair et en os, bien chanté, avec l'une de nos élèves. Elle n'a que 17 ans ce soir, son rêve devient réalité. Sandy, you can leave your head on. Musique, c'est à vous, Sandy, bonne chance.
évidemment, cette musique, vous la connaissez, évidemment, ceux qui regardaient Jean-Luc Reichmann tous les midis, à l'époque de l'émission Attention à la marche, évidemment. Et de temps en temps, ils mettent, je crois qu'ils continuent encore à mettre de temps en temps les fameuses questions coquines. Évidemment, la question co, la question in, et la question coquine. Et évidemment, à l'époque d'Attention à la marche, on pouvait poser des questions sur 100 français, combien. Voilà, donc c'est devenu donc la musique culte. Voilà, tous les midis, il y avait plus ou moins à chaque fois une question. La question co, la question in, la question coquine. Voilà, et ils ont fait la surprise à Jean-Luc Reichmann de faire venir Joe Cooker pour chanter en direct la chanson qui servait de jingle, de musique, à cette fameuse question coquine. Voilà. Et donc là, du coup, Joe est venu chanter aussi avec Sandy cette fameuse chanson, la chanson sensuelle de ce fameux striptease, évidemment, du film culte. Évidemment, Can You Leave Your Hair On? Est-ce que, en traduction, je crois qu'il y a un groupe de comiques, je crois, de chanteurs comiques, qui ont repris plein de chansons anglophones en les traduisant littéralement en français. Voilà. Et je crois que la troupe est encore en tournée. La troupe, ça s'appelle les Franglaises. Voilà. La troupe des Franglaises qui reprennent donc des chansons anglophones pour les traduire en français, voilà, de façon humoristique évidemment, parce que bien sûr les paroles en français sont assez bizarrement traduites de l'anglais, que nous on connaît évidemment les versions originales en anglais, mais grâce à cette troupe, la troupe les Franglaises, on peut maintenant mieux comprendre les paroles des chansons traduites en français. Mais ça n'a pas tout à fait le même goût que la version originale. Voilà, allez, on se remet un petit coup de Joe Cooker. Suspicious minds are talking, trying to tear us apart. They don't believe in the trouble mind. Ah là là. Allez, voilà, une des chansons les plus cultes du cinéma, très sensuelle évidemment. Voilà, alors en parlant de Jean-Luc Reichmann, de midi, les 12 coups de midi, évidemment avec le champion qu'il a depuis 400 jours, depuis plus d'un an. Je parle évidemment d'Emilien, Emilien avec ses 400 émissions. C'est 400, je crois qu'il en est presque à 404, 405 prestations. 400 jours de présence, évidemment, c'est un record. Hein. Voilà, il a battu tous les records, le record de tous les champions de ceux de la 2 et ceux de TF1 évidemment. Voilà, à l'époque bien sûr, Attention à la marche, rappelez-vous, Attention à la marche, c'était donc le tout premier jeu qu'il avait lancé, hein, Jean-Luc. C'est même lui qui avait créé hein, Attention à la marche avec les questions avec les réponses en chiffres évidemment, avec le décor, c'est lui qui a tout imaginé, c'est Jean-Luc Reichmann qui a tout imaginé le décor évidemment. Et pour les 12 coups de midi, je sais plus exactement si c'est vraiment lui qui lui aussi a eu cette nouvelle idée d'adaptation à la marche, je sais plus. Mais enfin bref, voilà, on a parlé de Joe Cooker. Oui, donc Jean-Luc Reichmann, donc voilà, et la semaine dernière, il a fêté son anniversaire. Je crois qu'il est né le 2 novembre. Voilà, il a fait donc l'émission pour son anniversaire. Il a eu droit à des cadeaux, à des petits messages de célébrités. Voilà, par exemple, il a eu droit à des chaussures customisées à son style. Qu'est-ce qu'il a eu droit comme cadeau? Je crois qu'il a eu plein de surprises. Et donc, et bien sûr, et grâce à lui, bien sûr, on sait quel âge a Jean-Luc Reichmann. Si je ne me trompe pas, il doit avoir 54. 54, 55 par là. Voilà, parce que bien sûr, ça fait un moment qu'on l'entend à la télé, bien sûr, la voix off de Nagui dans N'oubliez pas votre brosse à dents.
évidemment. Alors, Jean-Luc Reichmann, donc bien sûr, on le retrouve les jeudis soirs dans les brigades des mineurs de Léo Mattei. Et tous les jours, voilà, 365 jours par an, bien sûr, dans les 12 coups de midi. Et bien évidemment, il sera là également pour les primes de Noël, les 12 coups de Noël pour la fin de l'année, évidemment. Jean-Luc Reichmann. Et on revient à la Starac avec un duo avec John et Radia, je crois. On écoute Nikos. Il va falloir vous l'approprier. Faire comme si chaque mot a un sens profond pour vous, comme si c'était votre vie. Vous êtes en direct à la télévision, ok? Vous êtes concentrés, vous avez travaillé pour ça? Juste après ça. Voilà, un petit magnéto, donc Radia et John. Ils étaient les premiers du classement. Et là, bizarrement, John a eu droit à son petit duo avec Natacha Saint-Pierre. Paris, les gars. Ils étaient les meilleurs, hein, premiers aux Ébals, John et Radia. Ils faisaient des belles prestations pendant les Ébals. Ils ont tous quelque chose pour réussir. Vraiment bien, j'espère que la suite va être comme ça. Et pourtant, tout peut arriver. C'est vraiment pas bon, hein. T'avais chauffé ta voix ce matin? 4 et 5, Radia. Je te tue. L'attitude que t'as en étant un peu comme ça, c'est je m'excuse un peu d'être là ou de faire ce que je fais. Non, tu sais ce que t'as à faire. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et 8. Pourquoi tu t'as changé d'octave comme ça? Les premières fausses notes et les premiers faux pas, voilà, de Radia avec Kamel à la danse, et les premières fausses notes évidemment avec Isabelle Charles en chant et avec Kamel en danse. J'ai fait une indigestion. C'est quoi les infos que j'ai... Ouais, des petits pépins de santé, hein, voilà. Plus d'énergie, donc ça manquait un petit peu de folie et d'énergie, surtout une chanson comme celle-ci. J'étais un tout petit peu déçue par Radia qui m'a semblé être un peu en dessous. Les profs commencent à douter sur Radia et John. Voilà. Sur leurs prestations sur les primes par exemple. Et là du coup, voilà, ils sont démotivés, pas heureux. Dégage du château. Ah non, pas du tout. Tu es déjà à un très haut niveau, Radia. La preuve, tu as été la première la semaine dernière. C'est pour ça que là, on cherche quelque chose de plus profond. Il y a de grandes possibilités, Radia, on l'a constaté. Le public ne se trompe pas, Radia. La minute de téléphone, évidemment, le coup de fil de Radia à sa mère. Et voilà que Radia, elle pleure, voilà, par rapport aux commentaires de sa mère au téléphone. La même situation, je trouve. Première semaine, vous nous freinez pas long, première semaine, deuxième semaine, vous nous freinez moins. Le but du Prime, c'est que vous nous en mettiez pas. Allez-y, lâchez-vous, c'est déterminant. La petite mise au point avec Gérard Louvain dans le bureau du directeur. Évidemment, ils veulent revenir au top, John et Radia. Et ben là, du coup, ils ont une chanson pour les juger, pour prouver aux profs qu'ils ont eu tort de les enlever du